et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une technique à réaliser avec les fantastiques peintures chatoyantes. Donc, ils sont revenus dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec la couleur Frost White. Je me souviens plus du nom en français, comme d'habitude. Vous le savez, j'oublie toujours les noms. Mais je vais travailler avec celle-là qui est un petit peu plus blanche, plus givrée. C'est ça, c'est blanc givré, je pense. Donc, j'ai réalisé cette carte-là. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire ce genre de fond qui est hyper facile. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté à travailler avec les encres, je vous dirais que c'est une belle alternative. Puis pour une carte de Noël, ça fait un fond tout givré, c'est super beau. Et je vais vous montrer aussi comment utiliser cette peinture pour étamper. Donc, ça vous permet de faire des jolis fonds comme j'avais fait sur cette carte-là que j'ai déjà présentée sur mon blog. Donc, je vais commencer par la technique d'étampage. Donc, c'est hyper facile. Vous allez voir, c'est vraiment super. Ça fait une très, très belle texture. Et on peut le faire aussi bien avec les étampes en caoutchouc, comme je vais faire aujourd'hui, ou les étampes en résine. Donc, aujourd'hui, j'utilise les flocons de neige du jeu d'étampes tourbillon de flocons pour faire un fond de carte. Puis après ça, vous verrez sur mon blog ce que ça va donner au niveau de la texture pour faire un devant de carte. Donc, j'ai mon rectangle cerise carmin. Donc, vous avez besoin évidemment de votre étampe, de la peinture chatoyante, pardon, et un petit doigt éponge. Donc, ça va être très pratique pour appliquer votre encre, votre peinture et pour étamper. Donc, tout d'abord, vous remuez bien et vous allez aller chercher la peinture dans le bouchon. Donc, la peinture est là. Voyez-vous, je vais la chercher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre directement sur mon étampe. Et je vais simplement étamper. Donc, je vais le faire d'une façon aléatoire pour créer un joli motif. Puis, je vais vous montrer ça après. C'est vraiment, vraiment facile. Donc voilà, je viens de créer un joli fond de carte tout chatoyant, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est hyper facile. Et pour finir, pour nettoyer l'encre, vous passez un chiffon humide et vous le nettoyez normalement comme on le ferait avec l'encre classique de Stampin' Up. Donc ça, c'est la première technique, comment étamper avec la peinture chatoyante. Vous le laissez sécher un petit moment. Je vous dirais que ça prend peut-être quelques secondes de plus que l'encre classique, mais c'est hyper facile et ça donne un vraiment bel effet. Là, regardez, je l'ai fait ici sur cette carte
et c'est tout givré, là, brillant, c'est super beau. Donc, maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique. On va faire un fond avec la peinture chatoyante, mais cette fois-ci, on va faire un fond avec la peinture et on va la colorer avec une goutte d'encre classique. Donc, je mets une goutte. Je vous dirais qu'ici, je l'ai fait avec 2 gouttes et ma quantité de peinture chatoyante, mais c'est joli, mais je trouve que c'est un petit peu trop intense. Donc, on va le faire un petit peu plus délicatement pour que vous puissiez le voir, puis vraiment donner un effet de fond de carte comme un fond de neige, vraiment quelque chose de délicat pour un fond de carte de Noël. Donc, ce qu'on a besoin, on peut travailler avec la spatule, on peut travailler avec un Aqua Painter ou un pinceau 100 mètres d'eau. Évidemment, on a besoin, comme tout à l'heure, de notre peinture chatoyante et la petite goutte d'eau. Donc, la petite goutte d'encre classique, pardon. Donc, vous en mettez un petit peu sur le tapis de silicone ou vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire votre mélange. Donc, j'en mets un petit peu et je vais mettre une goutte d'encre classique. Juste comme ça. Bon, elle ne veut pas tomber. Voilà, juste une petite goutte. Et à partir de là, je vais mélanger. Donc, j'ai utilisé du Piscine Party. Donc, c'est un petit bleu, un petit peu... un bleu un peu très froid, donc qui est parfait pour ce genre de carte-là. Vous pourrez utiliser le petit bleu que vous voulez, non? Mais je vous dirais que c'est ce que je préfère pour faire les fonds de carte. Ici, j'avais pris macaron à la menthe. Parce que j'avais déjà préparé mes petits bonhommes de neige avec du rouge et du macaron à la menthe. Donc, je voulais faire un bel ensemble, belle combinaison de couleurs. Mais là, Piscine Party avec du rouge, ça va être tout aussi joli. Donc, après ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est de passer votre peinture comme ça, d'une façon un petit peu aléatoire, pour vraiment que les coups de pinceau soient visibles. Je vous dirais que c'est assez facile parce qu'on peut passer plusieurs fois pour donner l'effet désiré. Ça prend du temps à sécher, donc on peut repasser. C'est, je vous dirais, plus facile que de le faire avec l'encre classique et l'eau. Mon carton, c'est du blanc miroitant, donc qui est absolument parfait pour ce genre de technique. Et en plus, ça permet de donner un petit look brillant, encore plus intense. Donc voilà ce que ça va donner. Vous voyez que c'est très brillant, très beau. Donc je vais l'ajuster pour faire un devant de carte. C'est hyper facile. Vous le laissez sécher. Vous pouvez laisser des sections un petit peu plus épaisses avec des filets de peinture chatoyante. Mais quand ça sèche, ça fait une belle texture. C'est brillant et c'est vraiment super. Donc, vous le voyez ici. J'adore ça. Et comme je vous dis, c'est hyper facile de faire ce genre de fond de carte. Parce que, vu que ça prend du temps à sécher, on peut repasser pour aller chercher l'effet désiré. Donc, vous laissez sécher votre fond de carte. Ça prend un petit peu plus longtemps, je vous dirais quelques secondes de plus que si vous utilisez de l'encre classique, mais ça fait un très très bel effet givré. Vous pouvez le colorer avec n'importe quelle couleur, c'est vraiment intéressant. Et quand vous faites votre montage, vous pouvez aller chercher ce genre d'effet-là sur vos cartes. Donc, je trouve que pour les cartes de Noël, c'est vraiment super, très joli, facile à faire
Et en plus, avec l'étampage, ça vous donne plein de possibilités pour utiliser ces fantastiques petites peintures chatoyantes. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu au Jardin de Papier. Je vous donne rendez-vous sur mon nouveau blog, jardindepapier.com, qui s'est refait une petite beauté. Donc, je pense qu'au niveau des recherches, au niveau de trouver quoi que ce soit sur mon blog, c'est beaucoup plus facile maintenant. Et je vous invite évidemment à aller le visiter, jardindepapier.com. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer une commande et acheter des beaux produits Stampin' Up pour préparer vos cartes de Noël. Donc, merci de votre visite et bonne création.